Mon peuple périt faute de connaissance, et pour combler ce vide, un homme de Dieu, oint et aguerri par l'Éternel lui-même, a trouvé la solution par l'Écriture. Pasteur, bonsoir. Oui, bonsoir ma soeur. Comment vous allez? Je rends grâce. Présentez-vous à nos téléspectateurs. Je suis le révérend Dido Prudence Aimé. Je suis psychosociologue de formation. Je suis pasteur Assemblée de Dieu. Je suis titulaire d'une licence en théologie obtenue à la FATA de Togo. Actuellement, je suis en cycle de master dans la même école. Je suis coach et consultant en développement personnel et en question de famille. Wow, pasteur. Qu'est-ce qui vous a inspiré à l'écriture? Oui, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, la famille est en péril. La famille a des problèmes de grosses difficultés. Et à cause de ces difficultés, il faut vraiment écrire, il faut s'adresser à un plus grand nombre pour que des solutions adéquates soient trouvées à ces problèmes-là. C'est pour cela que j'écris. Le carrefour de tous mes livres, c'est la famille, c'est l'épanouissement de la famille. Parlez-nous un peu de votre premier livre. Mon premier livre, c'est du bilan annuel à la planification du nouvel an. Parce qu'il est constaté que dans la famille, alors que ce soit les jeunes, les fiancés, les couples, les veufs, les veuves, les personnes du troisième âge, alors, et surtout dans le monde chrétien, nous faisons du pilotage à vue. Nous ne faisons pas de la planification. Alors qu'il faut commencer déjà par faire un bilan, alors de sa marche, que ce soit journalier, hebdomadaire, mensuel, trimestriel, semestriel, annuel, pour savoir alors redimensionner les choses et pouvoir faire une bonne planification et réussir. Et parce que nous ne faisons pas de la planification, nous ne réussissons pas. Nous n'avons pas de résultats probants. Et c'est à cause de cela que j'ai écrit ce livre. Et après ce livre, il y a encore bien d'autres livres? Oui, après ce livre, j'ai écrit encore 11 autres livres parce que j'ai 12 livres à mon actif actuellement. Et plaise au Seigneur, avant la fin de cette année, je vais compléter encore 3 pour que ça fasse 15 livres. Amen. Donc j'ai encore Et oui l'argent, qui est le second livre. Et oui l'argent parce que les chrétiens ont un problème avec l'argent. Il y a beaucoup, lorsqu'ils entendent un certain montant, alors les feux rouges s'allument dans leur tête et on dit que non, le riche n'ira pas au ciel, comme si l'argent était un problème. On a besoin d'argent. La bonne preuve, nous sommes sur un plateau de télévision. Il faut de l'argent pour l'équipement. Il faut de l'argent pour payer le personnel. Oui. Il faut de l'argent pour se faire connaître dans le monde entier. Oui. Et il y a même des droits que les télévisions doivent payer à l'État. Donc il faut de l'argent. Nous ne pouvons pas aujourd'hui encore continuer d'avoir ce genre de problème avec l'argent. Il faut que nous soyons à l'aise avec l'argent et savoir bien chercher l'argent pour glorifier le nom de Dieu. Après ce deuxième livre, il y a le troisième livre, La vie sexuelle du couple. Il y a le troisième livre, La vie sexuelle du couple. Et la vie sexuelle du couple, parce que dans beaucoup de couples, parce que je suis un coach en question de famille, alors j'ai rencontré beaucoup de couples qui ont de grosses difficultés. Et ces difficultés-là se retrouvent dans la chambre à coucher. Ils ont beaucoup d'ignorance en matière de sexualité. Et c'est pour cela que ce livre a été écrit pour régler ces problèmes. Mon quatrième livre, Bien communiquer. La base de toute chose dans la société des hommes, c'est la communication. Si nous communiquons mal, nous aurons aussi de mauvais résultats. Que ce soit de façon personnelle, en couple, en famille, en entreprise, partout où nous nous retrouvons, nous devons savoir calibrer notre communication. Et la communication verbale ne fait que 7% de la communication. Les 93% qui restent, c'est la communication non verbale. Et beaucoup ne le savent pas. C'est pourquoi ce livre a été écrit pour renseigner, former et informer sur la bonne manière de communiquer. Un autre livre encore, c'est Être heureux au travail. Être heureux au travail parce que beaucoup ne sont pas heureux au travail. Beaucoup n'aiment pas leur travail, ils n'aiment pas leurs collègues, ils n'aiment pas leur chef. Ils n'aiment pas l'ambiance de travail et comme cela, on est stressé à tout moment. On croit être de bons travailleurs, mais ça ne va pas. On travaille juste pour de l'argent. Voilà, et on est même stressé, on a de la dépression alors au travail. Et ça ne devrait pas être le cas. On doit s'épanouir au travail. Donc, j'ai parlé de comment être heureux au travail et comment faire aussi de la reconversion. C'est très important. Beaucoup ont peur de faire de la reconversion alors qu'ils ne sont pas appelés pour le travail qu'ils font actuellement. Un autre livre encore,
Du choix du conjoint aux fiançailles. 19 chapitres qui parlent à tous les jeunes qui veulent choisir leur conjoint pour pouvoir se marier correctement. Et aussi mener une très bonne vie de couple. Parce qu'il manque beaucoup d'informations dans ce domaine et c'est pourquoi ce livre est écrit. Parlez-nous d'un chapitre qui pourrait inciter la jeunesse. Oui, un chapitre qui pourrait inciter la jeunesse, c'est déjà le premier chapitre. Okay. Oui, parce que très souvent, on ne se pose pas les bonnes questions. Pour choisir un conjoint, on ne se pose pas la question de savoir qui suis-je. En fait, je dois me découvrir moi-même avant même d'aller découvrir l'autre. Mais on ne se pose pas la question de savoir qui est-ce que je suis, qu'est-ce que j'aime dans ma vie, où est-ce que je suis en train d'aller, quelle est ma mission. Et c'est en ce moment-là qu'on va mieux se faire accompagner. Mais lorsqu'on ne connaît même pas celui qu'on est, et on va chercher une fille dans sa vie ou bien un homme, et on se marie comme ça, après on commence pas à se poser des questions. Je me suis trompé ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Parce que la personne va dans le sens contraire de ma vie, de ma mission. Et ça ne va pas. Il y a mes ententes. Et ça ne devrait pas être le cas. Et beaucoup d'autres chapitres encore. Hein. Il y a se préparer au choix du conjoint. Que fait pendant ce choix-là? Être amoureux ne suffit pas. Pourquoi est-ce que être amoureux ne suffit pas? Alors, le mariage, est-ce que ça règle tous les problèmes? Beaucoup croient que le mariage est un hôpital. Et ça ne devrait pas être le cas. Et aussi, il y a un chapitre dedans qui est très important, le mariage avec sa famille. Très souvent, on ne sait pas comment on se marie avec la famille de l'autre. Est-ce qu'on aime vraiment la famille de l'autre? Très souvent, on critique la famille de l'autre. La brute dit que sa belle-mère est une sorcière. Et c'est des choses qu'on doit éviter. C'est vrai. Un autre livre encore, À toi homme. À toi homme parce que les hommes ont un problème. Les hommes manquent d'informations. Il ne suffit pas seulement de se proclamer chef de sa maison, le roi de son royaume, mais il faut des informations clés pour que chaque homme sache vraiment veiller sur sa santé, veiller sur ses finances, préparer alors ses vieux jours et beaucoup de choses. C'est pourquoi ce livre-là, pour être un homme comblé, c'est pourquoi ce livre-là est adressé aux hommes. Il y a alors le livre qui suit, À toi femme. À toi femme est un livre qui est adressé spécifiquement aux femmes, aux reines. Pourquoi? Parce que beaucoup de femmes vraiment ont beaucoup de défis qu'elles n'arrivent pas à gérer simplement parce qu'il leur manque d'informations. Hein, comment concilier la vie professionnelle et la vie de couple, par exemple? Ça, c'est un chapitre, ça. Comment gérer l'infidélité de son mari? Le 6e sens de la femme, qu'est-ce que c'est? Comment l'utiliser réellement? Donc, il y a tout cela dans ce livre-là. Et c'est pourquoi toute femme doit pouvoir posséder ce livre et pouvoir l'exploiter. Il y a aussi À toi jeune. À toi jeune parce que, alors, les jeunes ont besoin aussi d'informations pour pouvoir être des jeunes à la gloire de Dieu. Oui, parce que beaucoup d'informations manquent aux jeunes aujourd'hui. On ne prend pas de bons modèles. On n'a pas des informations qu'il faut. C'est pourquoi ce livre-là est écrit. L'autre livre qui suit, c'est Il y a une autre vie après le divorce et le veuvage. Voici une question un peu épineuse. Une question qui peut déranger, mais je veux bien l'aborder parce que ces couches-là sont des couches oubliées dans nos communautés religieuses. C'est comme si elles n'existent pas, alors que c'est faux. Elles sont là. On doit pouvoir les accompagner. Donc ça, c'est un livre d'accompagnement pour les veuves et les divorcés, pour leur dire, il y a une autre vie. Dieu continue de vous aimer. Ce n'est pas parce que vous êtes divorcé que Dieu vous rejette. Non. Ce n'est pas parce que le veuvage est intervenu dans votre parcours que vous n'êtes plus rien. Non. Et maintenant, comment accompagner ces gens-là pour leur remariage, pour l'éducation de leurs enfants? C'est très important. Voilà alors l'importance de ce livre. Destiné aux veuves. Aux veuves et aux divorcés. Oui, c'est très important pour leur accompagnement. Alors, le 11e livre, c'est Boîte à outils des couples. C'est mon livre le plus volumineux parce que j'ai mis beaucoup de choses dedans. Comme je travaille avec les couples, alors, sérieusement, les couples ont besoin de ces outils-là. C'est vraiment une boîte à outils. Et lorsque on consulte vraiment le livre, on voit que vraiment... Un livre de combien de chapitres? Il y a 11 chapitres dans ce livre-là. Et quel est le chapitre phare? Le premier chapitre déjà parle de l'amour en crise dans les couples.
Ça, c'est vrai que l'amour est en crise. Après, il y a la communication dans le couple, les besoins fondamentaux du couple, la sexualité est revenue encore ici, l'argent et le couple, les enfants et le couple, la gestion des conflits dans le couple, bien vieillir ensemble, la gestion des parents et des amis, la foi et la prière dans le couple, le travail et le couple. Voilà les chapitres de ce livre-là, très important. Tout couple doit pouvoir posséder ce livre pour vraiment leur épanouissement. Mon dernier livre, le 12e livre, c'est sur le chemin de la discipline. Sur le chemin de la discipline, parce que ce qui manque le plus à tout humain aujourd'hui sur la tête des humains, surtout ceux qui ne réussissent pas et qui trouvent toujours des arguments, des boucs émissaires pour justifier leur manque de résultats, c'est la discipline. On n'est pas discipliné. On manque de la discipline de soi. On n'est pas discipliné, on est indiscipliné, mais on croit que Dieu fera à notre place tout ce que nous devons faire. Non, Dieu ne fera jamais à notre place ce que nous devons faire. Alors il nous faut des informations, il nous faut savoir comment être que nous devons être disciplinés. Et c'est pour cela que ce livre-là a été écrit, pour que nous puissions emprunter ce chemin-là de la discipline. Merci beaucoup, pasteur. Où est-ce qu'on peut trouver tous ces livres si on a besoin? Voilà. On peut trouver ces livres-là un peu partout sur le territoire national, que ce soit à Parakou, à Boycon, que ce soit à Cotonou, dans certaines librairies. Mais de préférence, contactez-moi au plus 229 95 15 67 40. Ça, c'est mon numéro WhatsApp que j'utilise le plus. Mais si vous voulez m'appeler, appelez-moi sur mon MTN, plus 229 97 56 63 34. Plus 229 97 56 63 34. Et là, comme c'est avec l'auteur, il peut y avoir des réductions et beaucoup de choses. Une bonne collaboration. On peut voir maximum combien? Pour chaque livre, c'est 4 000 francs, mais je fais 3 livres à 10 000 pour permettre quand même aux gens d'avoir beaucoup de mes livres et plus de diverses informations. D'accord. Voilà. Un message. Oui, je voudrais vraiment lancer un message parce qu'aujourd'hui, la famille est en péril. Et il faut vraiment que ce soit les hommes qui sont les chefs de famille, les femmes qui sont les reines à côté de ces hommes-là, les enfants dans les couples, que ce soit les jeunes qui se préparent au mariage, que ce soit les veuves, les veufs, que ce soit les personnes même du 3e âge, puissent savoir raison garder. Il faut que nous revenions à la parole de Dieu. Il faut que nous revenions à ce Dieu-là qui nous a créés. Il ne faudrait pas que nous prenions de mauvais modèles, de très mauvaises habitudes, croyant qu'avec ces mauvaises habitudes-là, nous aurons de bons résultats. Nous pourrons être dans le bonheur, dans l'épanouissement. Ça ne va pas se passer comme ça. Soyons humbles. Soyons à l'écoute de l'autre. Aimons-nous réellement, parce que ça pose réellement de problèmes aujourd'hui. Donc, ne tirons pas aussi le drap de notre côté et faisons du bien autour de nous. Parce que si nous ne sommes pas généreux, nous n'allons pas trouver alors la grâce et la bénédiction de Dieu. Proverbe 18, 16 dit, « Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. » C'est très important de commencer par être généreux. Parce que beaucoup sont avares aujourd'hui, on ne pense qu'à soi et ça devient difficile de collaborer avec de telles personnes, de vivre dans l'environnement de telles personnes. Que le Seigneur vraiment vienne au secours de la famille. Merci. Merci beaucoup, pasteur Aimé Prudence Dido. Que Dieu vous bénisse pour vos aussi. efforts Merci. dans l'épanouissement des vies de couple. Merci. Donc, nous espérons très bien que les téléspectateurs ne vont pas hésiter à vous contacter pour pouvoir prendre leur part. Merci.